L'Australie. En 2002, la construction du barrage de Paradise a été approuvée. En 2005, le barrage était terminé. Sa capacité était de 300 milliards de litres et il a été construit à 100 km de la ville de Bundaberg. Le barrage devait répondre aux besoins agricoles et 240 millions de dollars australiens ont été investis dans sa construction. Ça représente 149 millions d'euros. Aujourd'hui, le lac éponyme, né de la construction du barrage, constitue la principale source d'approvisionnement en eau de la région. 60 000 personnes vivent en aval de la rivière. Le barrage de Paradise est un barrage poids. Il retient l'eau grâce au poids des matériaux du mur qui résistent à la pression de l'eau. C'est une méthode éprouvée et l'on s'attendait à ce que l'investissement soit rentable puisque les fermes allaient recevoir de l'eau. Selon le plan, le barrage devait durer plus de 100 ans. Mais la réalité en a décidé autrement. Le barrage est maintenant considéré comme l'un des plus gros échecs architecturaux d'Australie et il devra être reconstruit intégralement un peu plus loin en aval. Une question se pose. Comment c'est possible ? Eh bien, je vais vous surprendre, mais prenons d'abord un café. J'ai appris des choses fascinantes, mais avant tout, un rappel à ceux qui ont tendance à oublier de laisser un like. Pensez-y. Si vous n'aimez pas ça, je n'insiste pas. Merci. Bon, avant de chercher à savoir ce qui ne va pas avec le barrage de Paradise, il faut étudier son histoire et celle de la région. Tout d'abord, examinons la rivière Burnett. Elle draine un bassin de 33 210 000 km², soit 1,9% de la superficie du Queensland. Cette région était habitée par des aborigènes et plus tard, la rivière est devenue une source de richesse. À la fin des années 1800, des prospecteurs venus faire fortune en cherchant de l'or y ont fondé une ville appelée Paradise. De l'or y avait été découvert en 1889 et en novembre 1890, la ville était une mine d'or. En février 1890, il n'y avait que 40 habitants, mais en mai, leur nombre atteignait déjà 100. En 1891, la population de Paradise s'élevait à 621 personnes. C'était une véritable ville avec des rues, des jardins, une école, des jardins maraîchers chinois, un abattoir et un bureau de poste. Il y avait même un palais de justice et des sortes de bars appelés pubs. Mais le destin de la ville a été identique à celui de nombreux autres. Moins de 10 ans plus tard, en 1898, Paradise avait été désertée après que l'or fut tari. De son passé ne subsiste qu'un cimetière au nord-est dont les tombes sont encore debout. Quand on a construit le barrage en 2003, on a sacrifié Paradise qui a été recouverte par le lac artificiel. Apparemment, par respect pour le passé, on a donné au barrage le nom de la ville. Mais qui aurait pu prévoir que ça lui porterait malheur? Pas littéralement, mais vous allez comprendre. En fait, la construction du barrage était nécessaire, car l'Australie est un pays sec après tout. L'eau y est une ressource précieuse, c'est pourquoi on la prend au sérieux, en particulier les fermiers qui lui doivent leurs récoltes et leur bétail. Alors, y investir des millions d'euros était justifié, ça permettait de soutenir les besoins agricoles, industriels et urbains. La sécheresse n'épargne personne. En raison de la géographie et des conditions météo en Australie, la sécheresse frappe souvent. C'est pas un hasard si le pays est considéré comme le plus sec de la planète. Il y pleut très peu et le taux d'évaporation y est élevé. Par conséquent, les précipitations y sont inférieures de 50 cm à la moyenne mondiale. En Australie, ce problème ne date pas d'hier. Le pays a connu de graves sécheresses par le passé, notamment la sécheresse de la Fédération au début du 19e siècle, qui a causé la mort de 50 millions de moutons. Il y a également eu la sécheresse du millénaire, qui a coûté au pays 9 milliards d'euros. En bref, l'eau est très précieuse en Australie. Le système d'irrigation actuel alimente les champs et les villes des régions de Burnett, Collan et Isishire, ainsi que la ville de Bundaberg. L'eau provient des barrages Fred Hay et Paradise. 600 km de canaux et de canalisations distribuent l'eau à 1000 foyers. Et depuis la construction du barrage de Paradise, il n'y a pas à se plaindre. L'approvisionnement en eau est excellent. Auparavant, il y avait un système de quotas en raison du manque d'eau, mais tout va désormais pour le mieux. La prospérité de l'économie locale est directement liée à l'agriculture et par conséquent au barrage. Au fait, pour être clair, on parle de l'une des zones agricoles les plus productives de toute l'Australie.
Bref, vous l'avez compris, ce barrage était nécessaire. Mais il est vite apparu que la structure tant attendue était en quelque sorte maudite. Métaphoriquement parlant, bien sûr. Dès le début, le barrage a beaucoup souffert d'une série d'inondations. En décembre 2010, Paradise a connu sa première grande inondation lorsque le niveau de la rivière Burnett a atteint 7,9 mètres. Mais ça n'était que le début. Une série d'inondations ont frappé le Queensland, causant l'évacuation de milliers de gens. Au moins 90 villes ont été touchées, soit plus de 200 000 personnes. Dans un premier temps, les dégâts ont été estimés à 620 millions d'euros, mais le montant a finalement atteint 1,47 milliard. En mars 2012, on estimait à 33 le nombre de personnes décédées, sans compter 3 personnes disparues. Les communautés situées le long des rivières Fitzroy et Burnett ont été particulièrement touchées. Puis, en 2013, le cyclone tropical Oswald a frappé. Pendant plusieurs jours, il a dévasté le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud. Les zones côtières du Queensland ont le plus souffert, en particulier Bundaberg. 7500 habitants et patients de l'hôpital local ont été évacués. Des maisons ont été emportées par les eaux et certaines parties du réseau d'égouts ont été détruites. 6 personnes sont mortes, une a été portée disparue et les dégâts ont été estimés à 1,55 milliard d'euros. La rivière Burnett a connu une crue record qui a causé des dommages importants au barrage de Paradise. Les réparations ont coûté plus de 18 millions d'euros. Le barrage était très endommagé. On y a trouvé des fissures et des trous plus grands qu'une piscine olympique. Il a fallu beaucoup d'efforts, d'argent et de machines spécialisées pour remédier à la situation. Déjà à l'époque, des gens se sont dit que quelque chose n'allait pas car le barrage était neuf. Comment une crue avait-elle pu l'endommager si gravement? Des contrôles ont suivi et les résultats ont été remis au gouvernement. Il est apparu que la crue n'était pas en cause. Le problème résidait dans la conception du barrage. Il avait tout simplement été mal construit. En 2019, le gouvernement du Queensland a annoncé qu'il allait réduire sa hauteur de 5 mètres en raison de graves problèmes de conception. La hauteur totale du barrage étant de 37 mètres, en enlever 5 n'était pas une mince affaire. Mais à défaut, il risquait de céder. En 2020, le barrage a ainsi été abaissé de 5,8 mètres. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de détails. Cette décision a été prise sur la base de carottes prélevées lors de l'inspection de la structure. Mais les rapports n'ont pas été publiés en raison du secret commercial. On sait seulement que la société a libéré 105 milliards de litres d'eau pour réduire la capacité du barrage à 42% du maximum. Ça équivalait à la vidange de 32 000 piscines olympiques, ce qui n'a pas été sans conséquence. Depuis 2020, la région doit faire face à une réduction d'environ 20% des ressources en eau. La vidange a eu lieu pendant une sécheresse, alors que le manque d'eau menaçait tout, surtout les infrastructures vitales. Bien sûr, ça n'a pas plu aux gens. Le gouvernement a également été critiqué pour n'avoir pas consulté les fermiers installés le long de la rivière Burnett alors qu'ils luttaient contre la sécheresse. Moins il y a d'eau dans le lac de barrage, plus la situation s'aggrave. Les gens ont besoin d'eau, ainsi que les cultures. Alors il faut choisir entre assurer la sécurité des gens et leur procurer de l'eau. Le problème, c'est que pour faire pousser quelque chose dans la région, il faut investir. Comme partout ailleurs, ces investissements permettent de faire pousser toutes sortes de choses, arbres fruitiers, avocats, noix de macadamia, tous les fruits possibles. Mais lorsque l'eau vient à manquer, la confiance diminue et les investissements se tarissent. Ce qui est néfaste pour tout le monde. Et ça conduit à des actions radicales. En 2020, les fermiers locaux se sont mis en grève, exigeant que le barrage soit réparé au lieu de se contenter d'abaisser le niveau de l'eau. Ils ont également insisté pour que les problèmes du barrage soient rendus publics. Pour rappel, on refusait de les dévoiler en raison du secret commercial. L'affaire a été portée devant les tribunaux. Les fermiers ont tout fait pour empêcher le gouvernement de l'État de réduire l'approvisionnement en eau au lieu de réparer le barrage. Mais ça n'a pas suffi. J'y pense, si vous vous demandez ce qu'il est advenu de l'eau qui a été vidangée, une partie est allée aux fermiers. Pendant les 10 semaines qui ont suivi la vidange, ils ont pu utiliser l'eau pour irriguer les pâturages. Mais la majeure partie de l'eau a fini dans la mer. Imaginez, la sécheresse ravage la région pendant que 400 millions de litres d'eau fraîche sont déversés chaque jour dans la mer. Pas étonnant que cette décision ait été critiquée.
Cela dit, il fallait en effet la vidanger. Même en période de sécheresse, les fermiers ne peuvent pas utiliser une telle quantité d'eau en si peu de temps. La mer était la seule issue possible. Mais quelle est la raison du mauvais état du barrage? On en a une petite idée. Par exemple, une équipe d'experts a soumis des échantillons de béton à une série de tests de vieillissement artificiel ainsi que de compression et de rigidité. Ils ont constaté que le béton se dégradait beaucoup plus rapidement que prévu. Le barrage de Paradise était le premier barrage du pays à utiliser du béton compacté au rouleau. C'est un moyen moins coûteux de construire un barrage qui est parfaitement sûr et qui nécessite moins de ciment. Mais le béton du barrage Paradise perd de sa solidité avec le temps, alors qu'il est censé en gagner. Les problèmes proviennent des couches de béton à l'intérieur du barrage, des fondations sous le déversoir secondaire et du risque d'érosion. Mais c'est pas tout, le béton lui-même s'est avéré de mauvaise qualité. En raison du mélange utilisé pour le barrage d'origine, comportant beaucoup d'argile et peu de ciment, le volume du mur change sous l'effet de l'humidité. Ce béton poreux a également entraîné le lessivage du ciment, ce qui a fragilisé l'ensemble de la structure. Mais vous savez ce qui est le plus étrange? Ce maudit barrage ne risquait de céder que dans le cas d'une situation comme on n'en voit que tous les 200 ans. Et bien sûr, c'est exactement ce qu'était l'inondation de 2013. En 2019, il est devenu évident que le barrage risquait de céder à cause de ses erreurs d'ingénierie. Il ne répondait pas aux normes modernes et il allait perdre sa solidité avec le temps. Et ce « avec le temps » pouvait se traduire par « très bientôt ». Personne n'a affirmé publiquement que le barrage risquait de céder, mais le Premier ministre a déclaré que l'abaissement du barrage est avant tout une question de sécurité primordiale. Tout laisse à penser que le barrage de Paradise est à 2 doigts du désastre. Si une rupture se produit à la suite de pluies abondantes, certaines zones en aval seront inondées, y compris des parties de la ville de Bundaberg. Naturellement, les gens se sont inquiétés en apprenant que le barrage risquait de céder. Qui ne serait pas inquiet? On parle d'un énorme mur d'eau qui pourrait inonder les maisons à tout moment et anéantir la population. Certaines régions ont été coupées du monde lors de précédentes crues et les habitants craignent de ne pas pouvoir s'échapper si le barrage se rompt. En outre, il est prouvé que si l'inondation de 2013 avait duré plus longtemps, l'érosion aurait pu miner le barrage, entraînant sa rupture. On n'a pas à chercher bien loin pour trouver des exemples de rupture de barrage. Il s'en produit parfois plusieurs par an. La dernière a eu lieu le 24 août 2024 au Soudan, faisant 148 morts et 200 disparus. D'après les autorités soudanaises, le barrage d'Arbaat a cédé en raison de fortes pluies qui sont tombées plus tôt que les pluies saisonnières habituelles. En outre, elles ont entraîné une accumulation de limon sur le barrage. Et dans la soirée du 24 août, le barrage d'Arbaat a cédé. Le lac s'est vidé et les zones situées en aval ont été inondées. Les Nations Unies ont indiqué qu'environ 50 000 habitations avaient été gravement endommagées ou détruites. 70 villages ont été touchés par les crues soudaines et 20 d'entre eux ont été anéantis. Du bétail a péri, des terres agricoles ont été détruites et le ministère de la Santé a déclaré qu'il s'attendait à des problèmes de santé dus à la contamination de l'eau et à des maladies telles que le choléra. En général, les conséquences d'une brèche ou d'une rupture de barrage sont similaires. Depuis 2017, on en a recensé au moins 16 et à chaque fois, ça a entraîné une catastrophe locale majeure. Si le barrage de Paradise s'effondre, l'Australie ne fera pas exception. Mais il ne faut pas croire que les autorités ont renoncé. Après 2 ans d'attente, en février 2021, les fermiers ont reçu un cadeau de Noël. Ou plutôt, une promesse de cadeau. En bref, le gouvernement a promis de réparer le barrage et de lui redonner sa gloire d'antan d'ici 2028. Mais ça a à nouveau mal tourné. Le nouveau projet devait permettre au barrage de retrouver sa pleine capacité en rehaussant, renforçant et stabilisant le mur. Le gouvernement a alloué 1,1 milliard d'euros pour restaurer le barrage à sa taille d'origine. Des experts sont alors intervenus et ils ont craché dans la soupe. Ils ont déclaré que le barrage de Paradise ne pouvait être ni réparé ni renforcé. Tout ça 20 ans seulement après sa construction. C'est peu de temps à l'échelle d'un barrage, qui est généralement conçu pour durer des siècles. Une députée a qualifié le barrage de Paradise d'un des plus grands échecs architecturaux du Queensland et de honte. À tort ou à raison? Les problèmes se sont avérés si graves qu'une chose est devenue évidente.
Il ne servirait à rien d'essayer de réparer quoi que ce soit. On ne ferait que gaspiller d'énormes quantités d'argent. La mauvaise qualité du béton utilisé pour la construction rend les réparations impossibles. C'est comme ça, il n'y a aucun débat. Il est vrai que depuis que la hauteur du barrage a été réduite et qu'il y a moins d'eau dans le lac, une rupture ne risque de se produire qu'en cas d'événement, comme on n'en voit que tous les 5000 ans. Mais c'est pas suffisant. Je vous rappelle que le dernier incident ne risquait de se produire qu'une fois tous les 200 ans. Alors, un événement susceptible de se produire tous les 5000 ans pourrait très bien arriver, je sais pas, après-demain. Le 11 janvier 2024, le gouvernement du Queensland a annoncé que le barrage de Paradise serait entièrement reconstruit 70 mètres en aval. Une décision raisonnable, car ce barrage est indispensable à la population et comme il ne peut pas être réparé, il doit être reconstruit. Cependant, cette décision est également critiquée, car elle signifie que des milliards seront dépensés. À nouveau. De plus, la construction d'un nouveau barrage sera plus coûteuse que la réparation du barrage actuel, et ça prendra 7 à 10 ans. Pendant ce temps, les gens devront faire face à des pénuries d'eau. Aucun délai précis n'a encore été fixé, et il n'y a pas d'estimation connue, bien que le développement ait déjà commencé. En outre, il faudra trouver des solutions écologiques, car ces deux barrages sur une même rivière vont poser de gros problèmes à Dame Nature. Le nouveau barrage aura exactement la même hauteur et la même capacité que l'ancien. Ce point devrait faire l'unanimité. A priori, l'ancien barrage restera en place et il servira de bâtard d'eau pour créer un environnement de travail sec et sûr pendant la construction du nouveau barrage. Il barrera la rivière pendant les travaux. L'ancien barrage sera réparé, mais cette fois, je suppose, avec beaucoup plus de béton. Ensuite, pendant la construction, des parties de la structure d'origine seront démolies afin qu'elles n'affectent pas le fonctionnement du nouveau barrage. À terme, le barrage d'origine sera submergé. Certaines parties de la structure devraient dépasser de la zone inondée, mais c'est pas très important. D'autant plus que la durée de vie du nouveau barrage devrait être d'environ 100 ans. J'espère que le second barrage de Paradise sera mieux construit, qu'il mettra fin à la malédiction et qu'il résistera à de nombreux défis. Situation similaire. Il existe un autre barrage qui ne peut être ni réparé ni détruit, mais ne rien faire pourrait avoir des conséquences. Le Spitalam est l'un des premiers grands barrages construits en montagne. La construction a commencé en 1925 et grâce aux efforts de 600 ouvriers, la structure a atteint une hauteur de 114 mètres. Ça a permis de créer un lac artificiel alimenté par la fonte des glaciers qui a ensuite servi pour la production d'énergie hydroélectrique. Sa capacité est de 94 millions de mètres cubes. Le lac est le plus grand réservoir appartenant à la société d'énergie KWO. Impressionnant, non ? Cependant, 30 ans après sa construction, une découverte surprenante a été faite. Des experts ont découvert un grave défaut sur le côté du barrage qui fait face au lac. Et pas une simple fissure, une séparation verticale, un gros morceau de matériau qui se détachait de la masse principale de la structure de béton. Il y avait également une petite fissure horizontale près du sommet du barrage. On craignait que, après quelques dizaines d'années, cette fissure n'entraîne la rupture d'une partie de la structure. Une énorme vague aurait pu engloutir la vallée. Bon, mais pourquoi on n'a pas réparé la fissure ou remplacé la partie endommagée? Spoiler, on a essayé, ça n'a pas marché. Il ne reste plus qu'une option, construire un nouveau barrage devant l'ancien et inonder l'espace qui les sépare. Le Spitalam sera préservé en tant que site historique, tandis que le nouveau barrage aura pour fonction de retenir la masse d'eau. Ce projet à 128 millions d'euros n'est pas exceptionnel selon les normes actuelles. Cependant, la construction d'un barrage est toujours un exploit, surtout un barrage comme le Spitalam, car il s'agit d'une structure énorme. Au fait, les travaux ont commencé en 2019 et ils devraient s'achever en 2025. J'espère que les Suisses s'en sortiront. Tunnel à poissons raté. Regardez ces photos. Non, il ne s'agit pas d'un jeu bizarre, mais d'un véritable tunnel à poissons. Ce système a été installé au barrage de Paradise, mais quelque chose a encore mal tourné. La construction du barrage avait été approuvée à condition que les poissons puissent le franchir. Il fallait donc les y aider, les poissons peuvent pas sauter à des dizaines de mètres de hauteur.
On craignait dès 2009 que ce tunnel pour poissons ne fonctionne pas, mais tant pis, on l'a construit quand même pour la modique somme de 27 millions d'euros. Qu'est-ce qui aurait pu mal tourner? On a construit le barrage et le tunnel à poissons. Je précise qu'on parle d'une espèce rare de dipneustes dont la vie ne devrait pas être perturbée par une barrière en béton. Mais lorsque des chercheurs ont effectué une étude, ils ont découvert qu'un seul poisson était parvenu à remonter le courant. Si les autres ne peuvent pas franchir le barrage, ils ne pourront pas se reproduire. Pour rappel, il s'agit de poissons rares. Bref, on a fait de notre mieux, mais ça n'a pas marché, et le barrage de Paradise constitue maintenant un gros problème pour les dipneustes. Comme s'il n'avait pas déjà causé assez de problèmes. Une autre menace. En août 2024, le barrage de Paradise a dépassé sa capacité et l'eau risque de tout inonder à tout moment. Sérieusement, pour un seul et même barrage, ça fait beaucoup. Bon, en fait, il n'y aura pas d'inondation. Après 2 jours de fortes pluies, le barrage a commencé à déborder dans la région de North Burnett. La société Sunwater, en charge de la gestion de l'eau, a déclaré que l'eau se déversait du lac dans les cours d'eau environnants. Les chiffres indiquent que le réservoir est à 114,18% de sa capacité, il dépasse de 24,6 milliards de litres le niveau maximal autorisé qui est de 170 milliards. À cause de ces débordements, la rivière Burnett est menacée. À nouveau. Toutefois, la compagnie de gestion de l'eau affirme que l'excès d'eau ne fera pas déborder la rivière et n'affectera pas les cours d'eau avoisinants. Ma foi, on verra bien ce qu'il adviendra de la rivière et du barrage. Le plus important, c'est la sécurité des personnes, n'est-ce pas? Afin d'assurer la sécurité des habitants vivant à proximité du barrage et de la rivière Burnett, il leur est recommandé de surveiller le niveau de l'eau. Il leur est également conseillé de suivre une règle simple en cas d'inondation. Ne pas s'approcher de la rivière. N'hésitez pas à laisser un like. À plus.